viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je vais les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon ami, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants, je vais garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à
puis je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Oh, si j'aime ton témoignage, De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Un sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui et renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi les mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. L'ombre les
je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tous les jours il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils savent de se cacher puis mes traces. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as dompté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur péché. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Caffarel à la source de l'amour. La perfection divine atteint sa plus éclatante beauté dans la communauté trinitaire où tout est commun entre les personnes divines.
Vivre ensemble et tout mettre en commun, n'est-ce pas l'aspiration foncière et la grande joie de l'amour sur terre? N'est-ce pas la joyeuse expérience de la première communauté chrétienne en qui se reflétait l'amour trinitaire? La multitude des croyants lisant dans les actes des apôtres n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Ils mettaient tout en commun. Entre les trois personnes de la Trinité, tout est indivis. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, dit Jésus en s'adressant à son Père. Tout est commun et tout est perpétuel échange, incessant dialogue. Ainsi en est-il entre les êtres qui s'aiment. Ce que chaque personne reçoit des deux autres dans la Trinité, chacune immédiatement le restitue aux deux autres dans un élan d'amour. Elle ne garde rien, ne possède rien en propre. Le don de soi n'est jamais perte de soi, mais affirmation de soi. C'est déjà vrai au plan des relations humaines. Qui se donne se gagne, celui qui se garde se perd. Le don de soi est tout ensemble créateur, et de chacune des personnalités et de la communauté. Alors que les hommes poursuivent sans pouvoir l'atteindre réellement ce rêve de l'unité dans la pluralité, en Dieu cela est réalité. Aussi bien la grande révélation du Christ aux hommes est telle. Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant et communauté d'amour. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi.
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile? Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Vous savez bien que dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas? Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage pour ne pas être moi-même disqualifié après avoir annoncé aux autres la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous propose de fêter en ce jour le Saint Nom de Marie, fête établie par le pape Innocent XI en mémoire de la victoire du roi de Pologne Jean Sobieski contre les Turcs qui assiégeaient Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche, depuis de nombreux mois. Sa reddition était proche, menaçant l'intégrité de toute l'Europe occidentale chrétienne. Ce fut donc une victoire décisive contre les Turcs attribuée à une intercession de la Vierge Marie. Cette fête, disparue du calendrier romain en 1970, y fut remise en 2002 par Jean-Paul II. Cela nous rappelle l'importance que Dieu donne au nom, nom qui reflète la mission ou la nature de ces hommes ou de ces femmes qui lui sont consacrés. Cette consécration s'applique tout particulièrement à la Vierge Marie, qui dès son plus jeune âge fut celle qui chercha par-dessus tout à réaliser la volonté du Seigneur. Elle fut, comme elle nous le dit elle-même dans le Magnificat, l'humble servante sur lequel Dieu s'est penché et qui l'a revêtue de sa grâce dans laquelle elle a pu exulter. Mais comment relier la vie de Marie à ce passage de la lettre aux Corinthiens que la liturgie nous propose en ce jour? Marie a annoncé par toute sa vie cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Par l'incarnation en son sein du Verbe de Dieu, le royaume de Dieu est devenu réalité en sa vie et en nos vies. Le Verbe a pris chair en elle pour nous apporter la véritable connaissance de son Père. Pour cela, elle s'est faite l'humble servante du Seigneur, méditant en son cœur chaque parole de son Fils et mettant sa vie à son service, nous exhortant à faire de même. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle a su, tout au long des âges, gagner les plus faibles, les plus humbles, qui voyaient en cette image maternelle
une image de l'amour que Dieu voulait nous donner. Par son fiat de chaque instant, qui l'a mené de l'incarnation de son Fils à sa mort sur la croix, elle a su gagner le salut promis et celui de beaucoup d'entre nous. Puissions-nous la prendre pour modèle et laisser l'Esprit agir en nos cœurs, comme il a pu le faire dans le sien. Puissions-nous être de vrais dispensateurs de l'Évangile pour que son message de paix et d'amour rayonne en chacune de nos vies et fasse tomber les divisions en nous et autour de nous. Marie, que l'Esprit de ton Fils qui t'habite puisse aussi nous habiter et nous faire vivre. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Par ta croix, Seigneur, tu as porté toutes les détresses des hommes. Soutiens de ta tendresse tous ceux qui souffrent, qui doutent ou qui perdent espérance. Par ta croix, Seigneur, tu as vaincu la mort. Donne aux chrétiens d'offrir au monde ta parole de vie et d'en vivre avec fidélité. Seigneur, souviens-toi. Par ta croix, Seigneur, tu as fait naître une création nouvelle. Donne à tout homme de connaître ton nom et de faire alliance avec toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Marie, dont le saint nom est un baume de consolation dans nos vies, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Seigneur notre Dieu, ton Fils, en mourant sur la croix, a voulu nous donner pour mère la mère qu'il s'était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un surabri dans sa protection, accorde-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est